Bonjour, merci d'avoir demandé ce tuto. Moi c'est Clément, je vais vous présenter CapCut, comment je l'utilise, la version gratuite. Euh, voilà, on va passer directement sur le logiciel en écran complet. Voilà, bon visionnage, j'espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile. Quand vous ouvrez CapCut, vous tombez sur cette fenêtre. Vous avez le gros bouton bleu ici pour créer un projet. Et si vous avez déjà ouvert des projets avant, et donc il y a quelques options qu'on peut faire dessus, quelque chose qu'on peut appliquer, donc on peut supprimer, on peut le dupliquer, le renommer, ou le transférer, téléverser, ça veut dire le mettre en ligne sur le cloud que propose CapCut. Mais voilà, c'est payant. Là, on est sur la version gratuite de CapCut. Donc, je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc, j'ai mon projet ici, mais moi, je vais en créer un nouveau. Du coup, pour vous montrer comment ça se passe étape par étape. Donc, créer un projet, je clique ici. Et donc, la fenêtre de CapCut qui s'ouvre, donc c'est ici la fenêtre basique. Si vous n'avez pas cette fenêtre qui s'affiche, je vous conseille de la mettre par défaut. Donc, en cliquant sur cette icône-là, ici, en cliquant sur par défaut. Ici, on a la fenêtre importer. On verra nos rushs ici. Pardon, on a la fenêtre du lecteur. On verra tous les rushs et le montage. Ici, on a la fenêtre pour l'instant qui s'appelle détail, mais c'est là que les options pour la vidéo vont apparaître ensuite. Et ici, celle qui est en longueur, là, c'est la timeline. Donc c'est très important ici, c'est là où on va faire tout le montage, les cuts, les transitions et tout ce qui correspond au montage. Donc moi, je vais importer des rushs, donc je vais cliquer ici sur importer et je vais aller chercher mon projet qui est sur mon disque dur externe dans le projet en cours. Gusto, c'est un restaurant pour qui j'ai fait une vidéo. Et donc, comme vous voyez, j'ai fait mon petit dossier Gusto avec les rushs qui sont triés comme ça, plusieurs petits dossiers export, donc j'ai mes exports ici, les musiques que j'ai mises de côté, donc j'ai 4-5 musiques dans un dossier musique, et les rushs. Donc je vais aller chercher les rushs de la FX3, la caméra, et j'ai aussi les rushs de l'iPhone, que j'ai fait à l'iPhone quelques-uns, qui sont triés ici. C'est bien de les séparer parce que souvent on se rappelle de ce qu'on a fait, donc on peut se dire, ah ça je l'ai filmé avec l'iPhone, je sais que je vais aller directement dans le dossier iPhone. Donc je vais faire importer, et il va m'importer tous les rushs ici. Voilà, donc il m'a importé le petit dossier. Je vais venir importer les rushs de l'iPhone, donc pour ça je vais faire aussi nouveau dossier, clic droit, nouveau dossier, et dedans je vais importer les rushs de l'iPhone. On voit ici l'arborescence qui s'affiche, et je suis dans le dossier 1, je ne l'ai pas renommé encore, donc je vais dans tout et j'ai FX3. Je vais faire clic droit, renommer, et là je vais l'appeler iPhone. J'aurais aussi pu très bien mettre une fenêtre de mon Finder devant. Je vais chercher mes rushs de Gusto, et en fait, je peux directement prendre mon petit dossier, si je laisse de la place là, pour le dropper comme ça, et ça va me créer le dossier directement. Voilà, donc ici, on a les rushs qui s'affichent là sous forme de dossier. On va aller dans FX3. Ah non, je vais ajouter aussi la musique, pardon. Donc on va faire comme ça justement. Je vais prendre mon petit dossier musique, et je vais directement l'incorporer là. Et voilà. Il s'appelle musique, et il y a mes petites musiques dedans. Tac, voilà, comme ça j'ai que des musiques, et on le voit sous forme audio, j'ai des waveforms. On va faire aujourd'hui un montage sous forme de clip, donc il n'y aura pas de voix off, il n'y aura pas de commentaires audio, on va utiliser vraiment de la musique. On va déjà sélectionner une musique. Donc moi je me rappelle que pour un des montages que j'ai fait, j'avais pris celle-ci. Donc ce qui se passe, c'est que dès qu'on va cliquer, la musique, elle va se mettre en route. Donc moi je mets pause directement pour pas être perturbé par la musique, et j'ai appuyé sur la barre d'espace pour faire ça. Donc je vais venir sélectionner pas la musique entière, et grâce aux petites poignées qui sont là, les petites oreilles là, je peux venir sélectionner la partie de la musique que je veux. Donc je veux la commencer dès le début, mais je sais que mon montage il sera court, et là la musique elle m'indique 7 minutes, 20, 18. Donc moi je vais prendre beaucoup moins, je vais prendre quelque chose comme 30 secondes, ça sera encore sûrement moins, mais de toute façon c'est encore pour l'exemple, donc voilà. Je vais pouvoir l'ajouter ici, en cliquant, et il se met directement en piste audio sur la timeline. Voilà, donc on a ajouté notre piste audio. On voit que c'est un petit peu rouge ici, mais si on veut que ce soit plus grand, on peut modifier, en cliquant sur les trois petits points ici, on peut modifier la hauteur de la piste et la mettre en haute. Voilà, ça la fait un peu plus large et un peu plus haute, et du coup on peut voir un peu mieux et régler le volume aussi un peu mieux. Donc là on voit que les pics tapent dans le rouge. Je vais régler tout de suite l'audio, donc je descends un petit peu, voilà, comme ça on met tout dans le bleu, et quand je fais lecture, c'est pas saturé, et je le vois ça ici. Pour cliquer, pour venir voir ça, je vais cliquer dessus, sur le vumètre audio là, et en fait ça va m'afficher ce paramètre là.
qui permet de voir le volume audio. Donc je peux le remonter un petit peu parce que je vais le remonter un petit peu parce que l'idéal c'est de monter, d'être entre -6 et 0. Vous allez voir si je le mets très fort. Donc là c'est rouge, on est quasiment à 0. Si je le mets à fond comme ça, on tape carrément dans le rouge. Donc je vais le baisser un peu. Voilà, faire en sorte d'être entre -6 et 0. Pour modifier le volume audio, c'est sur cette flèche-là. Vous voyez, quand vous passez la souris dessus, la souris se transforme en double flèche et ça permet de modifier les décibels. On voit les décibels qui s'affichent en même temps. On peut faire un truc très bien sur CapCut, c'est qu'il peut détecter le beat, c'est-à-dire le rythme. Il va détecter le rythme et il va mettre des marqueurs dessus. Et ça aide beaucoup pour faire un montage en rythme. Et donc pour ça, on va venir cliquer sur cette petite icône là qui s'appelle marquer automatiquement le rythme. Rythme 1, ça va être un rythme très serré, il va capter beaucoup de percussions, de choses qui correspondent au rythme. Et rythme 2, ça va être un peu plus espacé. Donc moi, j'aime bien dans le montage parfois laisser un peu les plans, et les plans vivre, on va dire. Donc, et je le dynamise ensuite après. Donc on va mettre rythme 2, il charge un petit peu, et là il va nous mettre du coup des petits marqueurs sur cette musique qui vont correspondre au rythme. Ah, c'était l'inverse. C'était rythme 1, il va en mettre un peu moins. Voilà. Donc, à partir de là, on va voir s'il a fait quelque chose de bien. Je vais faire lecture en faisant la barre d'espace. Ok, c'est encore un peu espacé, du coup, je vais peut-être lui proposer de faire le rythme 2. Là, on est vraiment calé. Ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien pour un reel, par exemple, qui va sur Insta ou faire une story, ce qui était le but pour ce client-là. Donc, ensuite, on va aller chercher les rushs. Je sais qu'avec l'iPhone, j'ai fait des rushs de l'extérieur. Il y a une façon pour visualiser ces rushs qui est très simple aussi, c'est activer cette option-là. Ça s'appelle l'axe de prévisualisation, c'est-à-dire que si je clique dessus, en fait, ma souris, maintenant, elle va, en survolant les éléments, ça va permettre de les lire aussi. Et on peut aussi désactiver l'audio lors de cet aperçu, faire que la vidéo. Donc ça peut être bien pour juste visualiser les rushs assez rapidement. Donc là, je vais passer la souris dessus. Vous voyez, juste en passant la souris sur l'un sans cliquer, on voit le rush en fait. Donc j'ai fait des rushs de l'extérieur du restaurant pour voir la devanture. C'est pas mal pour faire ça. Et du coup, si je mets l'audio, ça va être un peu plus dérangeant parce qu'on va avoir l'audio l'audio de la rue, enfin l'audio de la vidéo quoi. Donc c'est bien de mettre que l'aperçu vidéo pour visualiser ces rushs rapidement. Si jamais vos rushs ils sont pas affichés comme ça, vous pouvez modifier l'affichage en cliquant ici. Là c'est sous forme d'icône, et moi j'aime bien les mettre sous forme de liste, comme ça je sais que chaque rush est représenté par une ligne, peu importe sa durée. Du coup, moi je vais prendre un petit moment de ce rush là pour l'introduction. Donc on ait le temps de le lire, je vais cliquer ici. Et en fait avec les oreilles, ici je peux aussi utiliser le raccourci I pour faire pour mettre le point d'entrée, en fait cette oreille là qui représente le point d'entrée du rush, je vais appuyer sur I, ici, et ça va me le caler là. Je vais faire lecture avec la barre d'espace pour voir combien de temps je le mets. 3. Hop là, on va faire 3 secondes. Je vais appuyer sur O ici, en mettant bien ma souris ici, là. Et donc ensuite, je vais déplacer mon rush sur la timeline et je vais le caler là. Voilà, il s'est mis au bon format, enfin CapCut a automatiquement fait un format vertical. Si vous voulez changer le format, vous pouvez cliquer ici sur rapport, et en fait là, il va changer la composition. Si vous faites un montage pour les réseaux sociaux, en général, c'est du vertical 9/16e. Et quand vous mettez le premier rush, il va automatiquement se mettre à la bonne taille de séquence. Voilà. Donc là, on a un premier plan qui est posé. Là, je l'ai glissé, je l'ai drag and drop sur la timeline, mais j'aurais pu aussi appuyer sur le petit plus qui est là. Mais avant ça, il faut que je déplace ma tête de lecture pour la mettre à l'endroit où je veux que le rush apparaisse. Tac, je le pose ici, et il se met là. Donc je fais pomme Z pour annuler, puisque je l'avais déjà. Je vais désactiver le survol. Comme ça, je peux naviguer tranquillement avec ma souris sans qu'il y ait une image qui bouge tout le temps ici. Ensuite, on va aller directement auprès de l'action, hein, je pense. On va voir le gars qui fait des pizzas.
Donc là, je clique sur mon dossier FX3 et je vais aller chercher. Voilà, on a le four par exemple, ça peut être intéressant de mettre tout de suite des flammes pour aller assez vite dans le cœur du sujet. Donc on peut prendre ce rush ici, là, tac. Je vais venir sélectionner un morceau, hop, lecture, tac, ça va être très court aussi. Je place mon point de sortie et je déplace mon rush ici. Je les place grossièrement pour l'instant et je vais venir ensuite les ajuster sur le rythme. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? On va prendre un moment où le gars il prend de la pâte par exemple. On va aller un peu plus loin. Là, j'ai filmé un peu les desserts pour faire d'autres montages. Là, c'est le gars, mais il n'est pas en train de faire des pizzas, donc nous, on veut vraiment. Ah, ça peut être intéressant peut-être au début aussi. Tac. On va prendre un moment où il coupe la feuille. Tac. Hop. Je fais I et out et O sur le clavier, in et out. Je mets bien ma tête de lecture au bout ici. Je reclique sur mon rush, j'appuie sur plus et le petit bout vient s'ajouter ici. Ok. Là, ils sont en train de faire autre chose. On va aller directement. Je sais que c'était un peu après, parce qu'il n'avait pas fait les pizzas tout de suite. Voilà, par exemple, on va prendre. Ça, c'est filmé en horizontal. On va prendre un autre. Par exemple, celui-ci. Ah non, je sais que j'en ai fait un petit peu mieux. On peut aller directement sur le moment où il fait la pâte comme ça, hein. C'est le moment qu'on veut tous voir. C'est le moment où, voilà, le pizzaiolo, il fait ça. Donc là, on va pouvoir prendre ce moment-là. Je clique ici pour que la petite barre, elle se mette là. La tête de lecture du rush. J'appuie sur I pour faire mon point d'entrée. Je fais lecture avec la barre d'espace. Ok, ça va. On va prendre juste le geste. Je fais O pour le mettre le point de sortie après. Et je drop mon point de sortie ici. Tiens, on va mettre un petit plan sur la tête du gars, parce que bon, c'est le patron, le pizzaiolo du restaurant, donc c'est important de le montrer aussi. Je fais pareil, in. Je vais peut-être prendre plus tôt quand il bouge son coude. Et out. Je pousse ça ici. On va prendre un petit moment aussi qu'on aime bien voir quand il étale la sauce tomate. Là, tac. Faire comme ça. Je fais pause, j'appuie sur O, je le déplace sur la timeline. On va prendre un autre petit moment. Par exemple ça là, quand on peut, comme c'est un montage très court et très dynamique, on imagine ce qui se passe entre. On n'a pas besoin de montrer chaque étape. On peut faire des petites coupes comme ça et passer directement à un moment dans un mouvement comme ça peut servir de transition par exemple. Si je prends juste ici, tac, en survolant avec ma souris toujours, et l'option est toujours activée, je mets mon point d'entrée ici, je fais lecture, hop, ça va très vite. Il allait très très vite aussi le gars. Voilà. Donc je vais désactiver l'audio juste pour visionner les rushs, la continuité que j'ai créée jusqu'à maintenant. Donc pour désactiver l'audio, vous pouvez cliquer ici sur le petit haut-parleur et même verrouiller la piste comme ça, vous êtes sûr que même en cliquant dessus, vous ne pouvez pas la déplacer ou quoi. C'est pas mal. Donc je fais lecture, on va regarder. Ok. Vous avez remarqué sûrement que le dernier était en blanc. Il y avait le cadre blanc autour parce qu'il est sélectionné. Et du coup, ça peut venir justement à ce sujet-là. Il est sélectionné, et quand il est sélectionné, du coup, dans cette fenêtre-là apparaissent les options sur lesquelles on peut agir pour modifier la vidéo, c'est-à-dire les options de base, parce qu'on est dans basique, vidéo basique. On peut changer la mise à l'échelle, on a la position, on peut aussi directement cliquer sur l'image pour la déplacer comme ça. Mais bon, si on la déplace trop, on voit qu'on est hors du cadre. Je fais pomme Z pour revenir en arrière, et sur l'échelle aussi. On a la rotation, tac. On a des options pour la centrer, la mettre sur le côté ou quoi, mais ça c'est si jamais on la déplace, voilà, il faut qu'elle soit plus grande, et là on peut la centrer, la décaler, un peu comme du texte. On voit ça souvent sur les options de texte. Mélange, ça va être tout ce qui est opacité, donc du coup on va pouvoir réduire l'opacité si on veut superposer des plans, mais là comme c'est un montage simple, on n'a pas besoin pour l'instant de faire ça. Et dans d'autres tutos, j'expliquerai voilà, comment bien utiliser les options qui sont ici, la vitesse pour accélérer, etc. Donc du coup ici, on a vu que la continuité était pas mal, ça se suit bien, on raconte une petite histoire, on rentre dans le restaurant, on a le feu qui est en route, la cuisine se prépare, et donc je trouve ça juste un petit peu long. Et on va voir par rapport à la musique, du coup, et pour travailler un peu plus précisément ici,
Parce que là, on a une vue globale sur la timeline, mais pour venir travailler un peu plus précisément ici, je vais venir zoomer à cet endroit-là. Donc pour ça, déjà, je vais désactiver ma supervision, et avec l'outil de loupe qui est ici, on peut venir zoomer en fait à l'endroit où on veut travailler. Donc moi, je vais afficher tous mes rushs, tac, et en fait, avec ma tête de lecture, là, cette barre blanche qui me permet de lire mon montage, si je la tiens, je clique dessus, quand ma souris est transformée en petite flèche gauche et droite comme ça, je clique dessus, je peux lire tout doucement, en maintenant le clic, je peux lire mon montage pour voir les plans qui s'enchaînent. C'est un peu comme faire activer cet outil-là, sauf qu'on le maîtrise puisqu'on le fait en cliquant. Donc moi je pense que ça c'est un petit peu long. On a déjà sur 1, 2, 3, 4, 5 temps. Ah, on peut le réduire un peu. Donc pour le réduire, il y a plusieurs façons de faire. Soit on le sélectionne et on va venir tirer quand la souris se transforme en petite parenthèse comme ça, c'est qu'on est sur le bord, sur la fin du rush. Donc on peut venir réduire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la coupe que l'on réduit, déjà tous les rushs ils suivent, c'est-à-dire qu'ils sont collés les uns aux autres parce que la timeline est magnétique, et ça peut se désactiver avec ce bouton-là. Si je fais comme ça, voilà, là il n'y a plus rien qui suit, ça laisse un espace. Mais si je réactive la timeline magnétique, là tous les rushs ils vont suivre. Donc ça peut être pas mal pour cette étape-là de le laisser activer pour justement que les rushs restent collés et qu'on n'ait pas besoin de rapprocher tout le monde à chaque fois. Donc je laisse activer. Et je vais, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, vous voyez, quand je me rapproche d'un point, des marqueurs qu'il a créés avec la détection du bit, on voit que il y a un trait bleu qui apparaît. C'est aussi un effet de magnétisme qui peut être désactivé, mais du coup qui là est très pratique, ce qui fait que notre coupe, elle va tomber pile poil sur un changement, enfin notre coupe, notre changement de rush va tomber sur un beat, en fait, sur le rythme de la musique. Donc du coup, c'est bien de le faire par exemple tous les 2-3 temps. Voilà, on voit que les coupes, elle est placée directement dessus. Ça, c'est grâce à l'effet de magnétisme. Et c'est sur cet autre bouton-là que l'on peut activer ou désactiver, qui est ici. Et donc on va le faire sur chacun pour déjà réduire un petit peu la durée de chaque rush. Du coup, sur le deuxième, je le sélectionne, je vais réduire, on va laisser 2 temps aussi, pour instaurer une petite régularité quand même au début, mais après on va pouvoir laisser un peu plus longtemps aussi en fonction de l'action qu'il y a dans les rushs. Et donc la deuxième façon que j'ai de couper, c'est que aussi, soit on réduit comme je vous ai montré comme ça, soit on va venir couper, donc avec l'outil cutter qui se trouve ici, on va changer la souris en fait, là elle est en mode sélection, donc c'est la souris normale que on connaît, et pour la mettre en mode divisé, le raccourci c'est B, vous voyez c'est écrit là, on clique dessus, et en fait maintenant ma souris c'est un petit cutter. Et du coup, je vais pouvoir venir couper où je veux mon rush, il y a une prévisualisation qui se fait avec un petit trait orange là, et si je clique, ici par exemple, là j'ai fait une coupe. Je remets mon outil de sélection sur les sélections normales, parce que sinon dès que je clique ça va faire une nouvelle coupe, et je peux venir supprimer avec la touche Supr le petit bout de rush que j'ai enlevé. Et du coup on a la même durée de rush. Ça revient au même, et suivant ce qu'on veut faire, en fait, ça peut être plus pratique d'utiliser l'un ou l'autre. Dans le cas là, je pense que c'est quand même plus pratique de pas changer d'outil et juste de venir réduire le rush qu'on veut. Voilà, donc on va regarder, tac. Là c'est pas mal parce qu'il enlève une feuille et il commence tout juste à en reprendre une et ça coupe avant. Là, l'action, on va regarder ça et on va faire pareil, on va mettre sur 2 temps, tac. Celui d'après, la caméra elle bouge un peu là, donc on va peut-être juste garder un seul tempo. Tac. Ensuite, là, on peut prendre vraiment le moment où la sauce elle s'étale, donc du coup je vais venir le réduire de l'autre côté. Tac. Et on voit que du coup les rushs ils se sont réduits par ici, mais quand j'ai lâché le clic, tout s'est recollé au début, parce que c'est magnétique, du coup on a activé le magnétisme sur la piste principale, pardon. Ok, tac, 1, 2, on peut couper au deuxième temps encore. Donc voilà, c'est important. Ici, j'ai cassé le rythme du coup. Là, on était sur 2 temps, 2 temps, 2 temps, 2 temps. Ici, un temps. Là, encore 2 temps. Et là, peut-être qu'on peut mettre 3 temps. On va le laisser faire son action entièrement, hein, pourquoi pas.
tac. Et après, ce qui serait bien, c'est de rajouter un petit rush de la pizza qui cuit. Ça, je sais que j'en ai fait aussi. Voilà, par exemple, il faut que ça soit une pizza avec de la sauce tomate, c'est mieux pour être raccord avec, avec la pizza qu'il est en train de faire, parce que ça, on voit que c'est une pizza blanche. Mais du coup, je sais qu'on en a... Là, il la tourne. Je sais que j'en ai filmé après. Ah, tiens, déjà, je vois les rushs avec les boîtes qui se ferment. Ça peut être intéressant. Quand ils prennent le sac, là. Ça pourrait être intéressant pour la fin. Quand ils mettent la boîte, la pizza dans la boîte, là. On est sur ces moments-là, ça peut être pas mal. On est sur une pizza blanche, mais si je prends juste le moment où on voit plus la pizza, hop, ça sera pas dérangeant. Tac, donc je vais faire mon point d'entrée ici. Je le garde pour plus tard, ce rush-là. Tac. Je vais faire un point de sortie ici. Il sera sûrement coupé différemment, mais en tout cas, voilà. Je le pose ici pour l'instant. Et là, on va juste chercher un bout de la pizza qui cuit, et après, je vais prendre d'abord aussi le sac, là. Je mets bien ça. On va prendre le moment où il met les boîtes dedans. Tac, tac. On va prendre juste ça. Je fais pause. Point de sortie. Je le mets ici. Et la fin, je me rappelle qu'on a filmé aussi le sac qui s'en va. Voilà. On va prendre un peu plus tard. Je fais pause. Avec la touche J, je peux revenir en arrière sur la lecture. Tac. Hop. Et ça, on pourra peut-être l'accélérer un peu. Du coup, je vous montrerai l'outil pour accélérer. Voilà. Donc ça, je le mets à la fin. Ça sera sûrement le plan de fin. Et donc, nous, on cherchait un plan avec le feu et la pizza qui cuit. Ça peut être pas mal. La pizza dans le four. Voilà, très bien. On va faire ça. Point d'entrée. 1, 2, ok. Sortie. Et du coup, là, je vais venir l'intégrer. Je la maintiens. Je clique dessus. Je maintiens mon clic. Et je vais venir intégrer mon rush. Du coup, après que lui, il est mis dans le four. Donc, c'était là. On voit hein, les miniatures ici. Donc, tac, il met dans le four. Tac, la pizza, elle cuit. Il ferme la boîte, il met dans le sachet et c'est à emporter. Voilà. Et donc là, on a une petite continuité sur 12 secondes. C'est un format pour les stories ou les reels pour montrer voilà, que le restaurant fait à emporter, que c'est artisanal, etc. Donc ça peut très bien fonctionner. Peut-être qu'on va accélérer un peu celui-là parce qu'il est sur 4 temps. On va le laisser sur 3 aussi. Voilà, on a le temps. Tac, ici, là, on le laisse fermer la boîte. On le voit prendre autre chose. On va mettre peut-être sur 2 celui-là pour casser le rythme encore une fois. Je claque. Hop, il la met. On voit le sac, on va mettre sur 2 temps aussi. Et le dernier, donc je réduis encore mes plans comme ça. Et on va peut-être même prendre encore après. Voilà, je vais réduire le début de ce rush-là. Je le sélectionne, je tire ici. Et du coup, on va venir l'accélérer un tout petit peu. Et pour ça, on le sélectionne pour qu'il soit en surbrillance blanche ici. Et je vais aller dans vitesse. Et on est sûr qu'on parle bien de ce rush-là parce qu'il est sélectionné en blanc. Donc on voit ici dans l'option vitesse standard que il est en vitesse 1, vitesse normale. Sa durée est de 1 seconde 8. Donc nous, on va l'accélérer tout simplement en x2. Donc je vais taper 2, la valeur 2 ici, je fais entrer. Et on voit que du coup, la durée est plus petite maintenant, parce qu'il s'est accéléré tout de suite. Donc voilà, ça peut être pas mal. On le réduit un petit peu pour qu'il soit sur 2 temps. Et là, on a un rush accéléré. Et on pourrait s'amuser, je ne l'ai pas avec moi ici, mais on pourrait mettre le logo derrière, le logo du restaurant. Une fois que ça disparaît, tac, Gusto, et on aurait le montage fini. Je vais couper ma musique du coup, parce que elle est finie ici. Dans ce montage-là, je vais pas vous, dans ce tuto-là, pardon, je vais pas vous montrer comment couper la musique, la raccorder, etc. Ça serait un peu trop long. Mais déjà, en général, pour les stories, il n'y a pas trop de montage de musique, on met la musique par-dessus. Mais en tout cas, ce qui est important pour un montage, c'est d'être calé sur un tempo, d'être calé sur un rythme pour donner, que ça soit agréable à regarder et que la vidéo et l'audio soient liés. Donc je vais couper ma musique ici. Tac. Je reviens sur mon outil de sélection normale, qui était A. Je clique sur ce morceau de musique et j'appuie sur effacer et je le supprime. Et voilà, là on a un petit montage de 10 secondes qui pourrait aller sur les réseaux en format vertical. Et du coup, une petite technique aussi, parce que là, ce que j'ai oublié de faire, qu'il faut faire à la fin, du coup maintenant, enlever le son des vidéos.
pour avoir que le son de la musique. Et vous pouvez voir, si on agrandit la piste ici, pour faire taille de la forme audio, je vais mettre 100%, on voit un petit peu plus l'audio, et on a, comme sur cette piste audio-là, on a les audios de la vidéo, qui sont représentés ici par un petit trait. Donc je vais pas, ça peut être un peu long, bon là, je pourrais le faire un par un, parce qu'il y en a 10, mais si on a un montage beaucoup plus long, ça peut être très long de faire un par un comme ça, de baisser le volume de chacun. Donc, ce que je vais faire ici, petite technique, je le fais sur la première, je vais faire un clic droit dessus, je vais venir faire un copier les attributs tout en haut ici. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas copier le rush, mais je vais copier les options et les réglages que je lui ai fait, copier les attributs. Je vais sélectionner tous les autres, donc je mets ma souris dans le vide ici, et je clique et je me déplace tout de suite, je maintiens mon clic comme pour sélectionner des dossiers sur l'ordinateur, quoi. Et je vais faire un clic droit sur n'importe lequel, et je vais faire coller les attributs. À ce moment-là, une petite fenêtre va s'ouvrir, et il me demande qu'est-ce que tu veux coller. Donc, pas des effets vidéo, donc je décoche la vidéo, mais par contre je veux bien coller le son que j'ai fait, le réglage de son que j'ai fait. Donc le son je le laisse activer, le volume est fondu en ouverture enchaînée, j'en ai pas fait, donc il va rien copier, il va juste copier le volume. Et donc je fais coller, et là on voit que tous les volumes ils se sont mis à 0. Voilà, donc on a enlevé tous les volumes d'un coup. Et dernière petite tips, on pourra modifier un peu la couleur. Donc les réglages sont assez basiques, hein, mais on peut aller en sélectionnant le rush ici pour modifier la couleur de celui-ci, la luminosité, le contraste, etc. Dans cette petite fenêtre de détail, de réglage, on a ajustement. Et du coup, dans ajustement, c'est là, si on descend un petit peu, on va voir les options de lumière qui apparaissent. Et donc, en bougeant le curseur, on peut augmenter, moi je le fais très fort pour que vous voyez bien à l'écran, mais du coup on peut augmenter l'exposition un petit peu ici, le contraste. Les rushs de l'iPhone sont déjà assez contrastés, je peux le faire directement sur un autre, voilà, sur le feu, on peut rajouter un peu d'exposition, avec la FX3 on verra bien du contraste, là ça peut être joli comme ça, voilà. Donc voilà, on peut venir faire des réglages, et ça du coup, ça peut être des réglages que l'on peut copier et coller comme les attributs, comme pour le son. Ça peut être la même chose. Voilà, donc on va dire que on a fini ce montage-là, et on va envoyer une première version au client. Et donc pour ça, on va tout simplement aller sur Exporter. Ici, je clique. On peut choisir le nom. Donc là, je vais faire Export Gusto, avec la date d'aujourd'hui. On est le 31 mars, donc 31/03/26, vous notez hein, comme vous voulez. Exporter vers, donc là c'est très important, le chemin sur le petit dossier, et il va m'afficher mon Mac, donc le Finder, et je vais choisir où est-ce que je veux le mettre. Sur le bureau, pour faire l'exemple, j'ouvre ici. Pour la résolution, normalement, il va prendre la résolution qu'il s'est mis tout seul quand nous, on a importé le rush au début. Donc c'est bien de mettre en 1080, au plus haut, codec HEVC, format MP4 et fréquence d'image 25. Si on clique sur contenu audio, il va nous exporter une piste audio en plus. Donc ça sert à rien de le cocher parce que dans la vidéo, on a déjà l'audio. Là, ça va juste faire un fichier MP3 en plus, avec que de la musique. On fait exporter. Voilà, on attend que ça se passe ici. Et voilà. Quand cette fenêtre-là s'ouvre, c'est qu'en fait, il nous propose de partager sur TikTok ou YouTube. Mais ça veut dire que la vidéo a fini d'être exportée, parce que les seules options qu'on a, c'est annuler ou partager. On peut ouvrir directement le dossier, et du coup, il va nous afficher sur l'ordinateur, là où il y a l'export. Voilà. Voilà, ça pourrait passer en story. On peut peut-être mettre un petit fondu sur la fin. On va revenir. Oui, très bien, merci. Un petit fondu audio sur la fin en utilisant ce petit bouton là, tac, pour montrer que ça descend un peu le son. Voilà, on pourrait mettre ça. Voilà, ça réduit un petit peu le son avant la fin. Bon, voilà. On a un petit montage assez rapide sur CapCut, et je pense qu'on a vu à peu près les bases. Voilà, il y a tout ce qui est texte, transition, effets, légendes, sous-titres et tout, qu'on pourra voir dans d'autres tutos. Mais en tout cas, voilà, vous avez une façon de monter un petit clip comme ça sur CapCut. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou par mail. Je vais vous laisser aussi. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.